Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous êtes toujours dans votre émission matinale et musicale, le Da Fresh Morning. On reçoit Madame Claudia Ondo. Elle est chargée de portefeuille jeunesse, OPNUD, et coordinatrice du programme Young quoi? Youth Connect. Youth Connect. Ok, bonjour Madame Ondo. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien et vous? La tenue de la seconde édition de la conférence des jeunesses sur les changements climatiques, c'est ça? C'est bien ça. Ça va se passer où? Ce sera à la Baie des Rois, du vendredi au samedi. D'accord. Quand vous dites jeunes, là, quel jeune? Ah, ce sont les jeunes. De quel âge à quel âge? De 15 à 35 ans. C'est la tranche d'âge qu'on a. Ils font une conférence sur les changements climatiques. Oui, exactement. Ça, c'est les conférences des présidents. Mais justement, c'est exactement ce qu'on veut changer. D'accord. Parce que ce n'est pas uniquement les présidents ou les doivent parler des gouvernements qui doivent parler des climatiques. changements. Ça nous affecte tous, ça nous touche tous. Et surtout les jeunes qui vont être plus affectés plus longtemps que pas les vieux, mais les plus âgés. Donc, ils vont parler de quoi, par exemple? L'avantage avec ce type de conférence-là, c'est que c'est organisé par les jeunes. Donc, toutes les personnes du comité organisateur ont moins de 35 ans. Alors, on va avoir un dialogue politique avec des décideurs politiques. Je ne citerai pas, je ne mentionnerai pas des noms, mais ce sont des figures assez importantes du pays. De la politique gabonaise. De la politique Pourquoi gabonaise. vous ne voulez pas citer les noms? C'est une conférence climatique. Le climat, c'est une affaire de tous. Mais non, on cache les noms des gens. Non, ne cache pas. Comme si c'était une initiation à la secte de Wako. Ou bien, je ne sais pas trop quoi. On veut que ce soit une surprise. De parler de climat. Non, des invités qui seront là. D'accord, ok. Donc, on va avoir ce dialogue politique-là. Mais on aura justement un concert. On aura un concert le samedi. Moi, je peux vous citer les noms des artistes qui seront là. Non, on veut les gens qui décident pour l'avenir du climat. On ne veut pas les gens qui chantent des chansons. En dehors du dialogue politique et du concert, on aura des ateliers pratiques. Pareil, le chef au miel sera invité. Ils vont nous faire une masterclass sur le climat de la nourriture. Comment utiliser les produits locaux, comment valoriser notre patrimoine. Mais à quel moment on parle de climat dans votre conférence? Lors de la conférence. Lors du dialogue politique, l'échange entre les jeunes et les décideurs, mais aussi pendant les ateliers. Il y a des ateliers sur le recyclage plastique, des ateliers sur les villes durables, il y a des ateliers sur le transport en commun, il y a des ateliers sur la biodiversité, la protection de la nature. On veut savoir qui seront les intervenants. Nous avons invité un chef du gouvernement, nous avons invité un représentant de l'Assemblée nationale, un député. D'accord. Et nous avons invité un représentant du secteur privé, une grande entreprise des mines au Gabon. Est-ce qu'il y a un travail en amont de ce genre de conférence pour sensibiliser les jeunes sur les questions climatiques? Absolument. L'année dernière, on a fait... Quel est le but à atteindre pour l'OPNUD, le programme des Nations Unies pour le développement? L'objectif, c'est de mettre la jeunesse gabonaise déjà de leur donner les outils pour qu'ils comprennent l'enjeu, qu'ils comprennent les termes, qu'ils se sentent à l'aise, que ce ne soit plus des mots qui soient seulement associés aux grandes conversations. Ça, c'est le premier objectif. Mais le deuxième, c'est de mettre la jeunesse gabonaise au même niveau que les jeunes d'autres pays africains sur la scène internationale. D'accord. L'année dernière, après cette conférence, on est allé en Égypte, à Sharm el-Sheikh, avec 2 jeunes Gabonais qui ont participé à la COI. Ils sont où, les 2 jeunes? Ces 2 jeunes, aujourd'hui, sont en terminale. Ils passent le bac. Donc, petite mention à Sarah et Ryan. Ils ont mené des actions pour la continuité de leur activité sur les changements climatiques. Absolument. Ils ont été des ambassadeurs. Ils ont rallié d'autres jeunes dans leur lycée. Ils ont été présents aux activités et aux ateliers. Cette année, on aura 2 autres personnes qui vont participer à la COI, qui viendront à Dubaï avec nous en novembre à la suite de cette conférence. D'accord, ok. Et c'est quand? Ce sera la conférence ici au Gabon. Oui. Ce sera encore une fois le vendredi et le samedi de cette semaine, donc ce week-end à la Baie des Rois. Est-ce qu'il faut avoir un profil bien précis pour s'inscrire? Bien, vous avez déjà sélectionné les participants? Absolument pas. On était au rond-point de Nzayon samedi, il y a des gens qui se sont inscrits. On était à la Baie des Rois dimanche, il y a des personnes qui se sont inscrites. On avait 250 places qui sont parties en 12 heures. On va réouvrir. On a réouvert le lien d'inscription aujourd'hui. Tout le monde, que ce soit des personnes qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire changement climatique, des personnes qui sont calées dans le domaine, tout le monde est invité parce que l'objectif, c'est que cette conversation-là soit accessible. Neri, tu comprends les changements climatiques? Oui, je comprends les changements. Par exemple, quels changements climatiques Les changements climatiques. Enfin, je sais que par rapport aux véhicules, en fait, il y a certains qui... Au Gabon, le changement climatique, il pleuvait en mars, il ne pleut plus en mars. Il pleut maintenant en mai. Voilà.
Mais c'est pas prouvé que c'est le changement climatique. Hein. Ce qu'on peut prouver par contre, c'est qu'on a le risque que Port-Gentil soit complètement englouti par les eaux. Il y avait un scientifique qui avait dit ça déjà en 88 à la télé. Oui, bon, mais ça se montre et ça se démontre. À la pointe des nues aujourd'hui, on voit la distance. Les maisons qui étaient construites à un certain niveau il y a quelques années, aujourd'hui ça a monté et on vous dit que cette maison-là, elle est quasiment inondée, il faut la déplacer, il faut la casser. C'est une réalité et peut-être que nous, on n'est pas protégés, mais ça ne nous touche pas encore beaucoup, mais il y a plein d'îles et plein de pays qui sont ravagés aujourd'hui. Il ne faut pas attendre que ce soit dans notre visage pour commencer à réfléchir aux solutions. Tu sais, nous, c'est Saint Thomas, il faut qu'on croire au changement. C'est vrai, mais là, c'est notre vie et notre avenir qui en dépend. On a l'impression qu'il y a que certaines personnes au Gabon qui doivent parler des changements climatiques, d'autres pas. Hein. C'est pas normal. Il faut que tout le monde soit invité. Donc tout le monde peut venir à cette conférence. Tout le monde peut venir à cette conférence. Ça se passe à la Baie des Rois. C'est gratuit. Ça va commencer à quelle heure? Ça va prendre combien de temps? On va partager le programme sur la plateforme Facebook et Twitter et Instagram de Youth Connect Gabon. Mais ça commence à 10h. On s'attend à ce que les gens soient là à 9h. Il y a la nourriture, il y a la boisson, il y a la musique. C'est une petite fête climatique en fait. C'est un rassemblement créatif de jeunes. Pour le climat. Pour le climat. D'accord. Madame Ondo, vraiment. Et le dimanche, il y a quoi? Alors le dimanche, on n'a pas de, c'est le jeudi, le vendredi et le samedi. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que ces jeunes comprennent les efforts que le président de la République mène pour les questions climatiques? Il y en a beaucoup qui comprennent le combat, les politiques, la conversation, l'importance. Et il y en a d'autres que ça n'intéresse pas du tout. C'est la réalité. Il y en a qui ont des priorités, on va dire, ou des inquiétudes plus pressantes qui ne s'intéressent pas à ça. Et c'est normal. Mais l'idée, c'est de dire Peut-être que c'est parce qu'on ne nous explique pas bien. Exactement. Et c'est pour ça qu'on veut prendre le temps de bien expliquer aux gens et de ne mettre personne de côté. Donc, il y en a qui sont au courant de ce qui se fait déjà, les politiques qui sont mises en place, les efforts. Mais là, maintenant, c'est de bien comprendre, d'appeler tout le monde et d'appliquer ça. D'accord. Il faut s'enregistrer pour participer? Ou bien il faut juste venir comme ça le samedi? Il faut s'enregistrer. Il y a un lien d'inscription qui est ouvert. Encore une fois, sur la page Facebook et Twitter, le lien d'inscription est là. Vous mettrez votre prénom, votre nom. Quand vous arrivez, on scanne parce que nous, on est zéro plastique, zéro papier. Donc, Zéro plastique, zéro papier. Maintenant, on va écrire comment sur les téléphones. On discute, on parle. Donc, pour éviter le maximum de papier, on a fait des inscriptions avec un code QR. Donc, vous recevez la confirmation par mail. Quand vous arrivez, vous montrez votre confirmation et on vous donne votre badge. Et vous avez accès aux 2 journées. D'accord, ok. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf s'il y a des informations que vous voulez ajouter. Ce que je veux que les gens sachent, c'est que ce n'est pas une conversation qui est fermée. Ce n'est pas un événement qui est fermé. Ce n'est pas pour ceux qui s'y connaissent en environnement, en changement climatique et en biodiversité. Tout le monde est invité parce qu'on veut l'avis de tout le monde. J'ai envie de voir des jeunes Gabonais aux États-Unis, à Washington, défendre la biodiversité. Pourquoi pas au Gabon, à Mula, à Tchibanga, aller défendre la biodiversité là-bas? C'est beaucoup plus important pour défendre ça là-bas qu'à Washington. C'est bien que vous citiez ces villes-là parce qu'on a ramené des jeunes de Tchibanga et de Mula et de Makoukou pour venir défendre ces points-là. Mais une fois qu'on a travaillé ensemble... Eux-mêmes, ils ont leurs jeunes qui leur parlent de la exactement. Une fois qu'on les emmène ici, après, on fait propager le message encore plus loin. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Claudia Ondor, qui est chargée du portefeuille jeunesse au PNUD et coordinatrice du programme Youth Connect. C'est quoi le programme Youth Connect? Le programme Youth Connect, c'est... Connecter les jeunes. Exactement. C'est une plateforme pour connecter les jeunes. Et on les connecte sur quoi? On les connecte avec les opportunités. On a présentement une initiative qui s'appelle Passerelle Jeunesse. Ça fait quoi la Passerelle Jeunesse? La Passerelle Jeunesse, on fait un espèce de comme matchage. Comme la passerelle de lycée d'État? Un peu. Voilà. On vous prend d'un point A à un point B. On va placer des jeunes en entreprise. On a des partenaires dans le secteur privé. Et ce qu'on veut, c'est que ces jeunes-là, nous, on va payer ces jeunes, ils vont recevoir un salaire. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils aient une expérience et qu'au sortir de là, un certain pourcentage de jeunes soient... Une expérience dans quoi? Une expérience professionnelle dans le secteur privé. Vous payez les gens pour avoir les expériences professionnelles? C'est important. On va s'inscrire. on va signer la convention. Mais s'ils ne veulent pas, ils veulent juste l'argent. Non, il faut travailler. On ne donne pas l'argent cadeau. Donc tous les jeunes de cette association travaillent forcément? De la Passerelle Jeunesse. On ouvre, si vous avez un CV, vous avez un intérêt, vous postulez, et ensuite on fait un matchmaking. Et qui finance la Passerelle Jeunesse?
C'est le programme des Nations Unies pour le développement et le ministère de la Jeunesse. D'accord. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.